sensible se trouve à 7 km plus à l'est. C'est Vaux-en-Velin. Une ville défavorisée de 42 000 habitants. Certains de ces quartiers sont placés depuis 2013 en zone de sécurité prioritaire par le gouvernement. Aujourd'hui, violence, rodéo, trafic de drogue gangrène une partie de la ville. Alors les policiers renforcent leur présence sur le terrain. Tu comprends? On n'est pas tes potes, regarde-moi. Mais ils ne sont pas les bienvenus. Priorité, BST 300 c'est un guet-apens. Un quartier intéresse particulièrement les autorités. Il s'agit d'une plaque tournante de la drogue pour toute la région. Je viens chercher des héros. Pour faire tomber le réseau de trafiquants, les policiers enquêtent depuis des mois. Ils vont déclencher une vague d'interpellations exceptionnelle. Ça va dans le dos. Plongé au cœur des quartiers chics de Lyon et des quartiers chauds de sa banlieue proche. À Vaux-en-Velin, en bas des barres d'immeubles, les contrôles d'identité sous tension rythment le quotidien des hommes de la brigade spécialisée de terrain. Face à des quartiers minés par la drogue et la violence, les policiers ne lâchent pas un pouce de terrain. Non, vous restez là. Non, vous restez là. Non, mais vous restez là. Non, non, pas du tout, si vous restez là, c'est tout. Enlevez les mains des poches. Rien de dangereux sur vous. Et laissez. Jérôme dirige la brigade depuis presque un an. Aujourd'hui, il fait équipe avec Alain, 5 années de service à Vaux-en-Velin, et Jérémy également depuis 5 ans dans la brigade. Pour l'instant, le contrôle se déroule plutôt bien, mais Jérôme est sur ses gardes. Ah, je suis sur de l'autre côté, on sait jamais. Des fois, dans les talus comme ça, ils viennent derrière, on les voit pas arriver, puis ils jettent des cailloux. On reste à Vaux-en-Velin, c'est calme, et d'un seul coup, boum, ça part en live. Donc le contrôle, il se passe bien, ils sont un peu énervés avec des nique ta mère, fils de pute. C'est monnaie courante, dirons-nous, c'est un peu une ponctuation à leur phrase. Donc c'est pas grave, c'est pas, ils sont pas méchants. Ne trouvant rien sur ces jeunes, les policiers quittent le hall et reprennent leur patrouille. Allez, bonsoir, tout à l'heure. Dans le quartier, certains habitants ont une manière bien à eux d'accueillir la police. Tous les jours, les policiers sont pris pour cible. Un œuf éclate juste devant le véhicule. Un peu plus loin, c'est un projectile bien plus lourd qui est lancé du haut d'un immeuble. Une brique de jus de fruits. Bah, disons que je suis en véhicule, je prends une brique de jus d'ananas, ça me dérange pas, je suis à pied, du 10e étage, ouais, ça bascule quand même. Des légumes, des œufs, mais il arrive que ce soit des cailloux ou même des boules de pétanque. Ça se trouve, c'est un gamin de 12 ans, hein. Depuis tout petit maintenant, c'est toujours cette haine viscérale qu'il a contre la police, et il se rend pas compte, en fait, c'est rentré tellement dans les mœurs qu'ils se rendent pas compte que c'est pas bien, que c'est pas normal. Ça concerne les pompiers, les facteurs, ambulances, tout ce qui représente à peu près l'État. Jet de projectiles, guet-apens, intimidation. Dans ces cités sensibles, les voyous se sentent chez eux et au-dessus des lois. Arrête, c'est de choper. Non, il partira trop tard. Cette fois, c'est un jeune en motocross non homologué qui vient provoquer les policiers. Et il s'enfuit à toute allure sur une voie piétonne. Là-bas, là-bas. Ça va être un peu chaud d'avoir, quand même. C'est pareil, il est parti à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Il prend tous les risques pour s'amuser avec la police. Ouais, doucement, doucement. Après plusieurs embardées dangereuses pour les passants et pour lui-même, il s'éloigne. Impossible pour les policiers de le suivre. Tous les petits chemins qu'il y a derrière les bâtiments, c'est un terrain de jeu adéquat pour ce genre de rodéo. Donc du coup, les crosses, que ce soit les scooters ou les crosses, et encore celui-là a été casqué, fait exceptionnel. Alors on ne sait pas pourquoi. Mais généralement ils ne sont pas casqués et... La moto réapparaît. Le conducteur s'approche à quelques mètres des policiers et continue de les narguer. C'est le jeu quotidien sur le mal du tour.
assez énervant parce que déjà d'une part les gens ils en ont marre d'être embêtés par ce genre d'individus. Ils vont prendre tous les risques si on tente de les intercepter, donc c'est vrai qu'à notre niveau on est limité pour les arrêter. Ultime provocation du motard, qui démarre en trombe. Les riverains sont excédés par ces rodéos fréquents. Pire, ils vivent la boule au ventre face à l'insécurité permanente. Dans le quartier, les commerçants sont aussi en première ligne face à la violence qui